Quand enfin il pleut sur le massif central du Kenya, comme ici pendant les 2 courtes saisons des pluies, on a l'impression que le ciel ouvre ses écluses. Malgré cela, plus de la moitié de la population du Kenya n'a pas accès à une eau saine. Pourquoi alors ne pas collecter l'eau de pluie et la conserver pour les besoins des hommes et des animaux et pour l'arrosage des cultures ? Les 2/3 de la superficie du Kenya souffrent de la sécheresse. L'eau, le bois pour le feu et la nourriture pour les animaux sont rares et doivent être apportés par les femmes selon la tradition. Puisque beaucoup d'hommes partent dans les villes pour chercher du travail, les femmes sont amenées à accomplir seules les travaux de la maison, de la ferme et des champs. Et l'eau qu'elles parviennent à rapporter à la maison, après de longues heures de marche, suffit à peine à la boisson, à la cuisine et à la toilette. Dans le passé, le gouvernement a souvent résolu ce problème en développant des projets de grande envergure. L'eau était captée par pompage dans des puits profonds et acheminée vers des prises d'eau. Mais souvent, on n'a pas pensé à mettre de côté l'argent nécessaire à l'entretien et à la réparation des pompes, ainsi qu'au remplacement des tuyaux. De plus, on a omis de former des responsables pour ces tâches dans les villages. Le projet Kibiku dans les montagnes de Ngong fait partie de ces projets problématiques. Ce projet, commencé en 1983, a toujours posé des problèmes. Les tuyaux sont en plastique et cassent fréquemment. La pompe à eau tombe régulièrement en panne. Parfois, pendant une année entière, l'eau ne coule pas. Voilà les problèmes que nous avons avec notre approvisionnement en eau. C'est pour cette raison que l'association Kenya Rainwater s'est donné pour tâche de promouvoir des programmes d'utilisation de l'eau de pluie dans les régions rurales. Les partenaires idéaux sont les femmes déjà organisées en association d'épargne. Chaque membre d'un groupe de 20 à 30 femmes paie une somme mensuelle fixe. C'est par tirage au sort que l'on désigne celle qui, à tour de rôle, recevra cette somme pour financer certains investissements, comme l'achat de couvertures ou de meubles. Notre groupe s'appelle Mwangi, ce qui veut dire « celles qui se battent durement ». Il a été fondé en 1992. À l'époque, notre but était de collecter de l'argent pour qu'à tour de rôle, les membres puissent s'acheter des articles ménagers, comme des tasses par exemple. En 1993, nous avons commencé la collecte de l'eau de pluie. D'abord, nous avons construit des réservoirs souterrains. Nous avons fait cela parce que nous voyions l'eau de pluie couler dans un étang, d'où il nous fallait ensuite la puiser et la transporter vers nos maisons. L'eau que nous récupérons actuellement dans nos citernes réservoirs est beaucoup plus propre que celle de l'étang que nous devions partager avec les bœufs et les animaux sauvages. Nous sommes très heureuses d'avoir maintenant de l'eau propre qui ne rend plus malade. Avant, les femmes devaient parcourir de nombreux kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau aux rares points d'eau. C'est pour cette raison qu'elles se sont dit « cette eau arrive chez nous sous forme de pluie », pour ensuite s'écouler sur de longs kilomètres jusqu'à l'étang. Amenons cette eau près de nos maisons. Alors, elles ont essayé de la stocker en utilisant plusieurs techniques, notamment des réservoirs en béton, des citernes murées, de grands containers d'eau et en cas d'urgence également, des réservoirs en tôle. Les différents groupes ont leurs préférences selon leur région et leurs possibilités.
Les femmes sont très motivées pour trouver une solution à leurs problèmes d'eau. Elles vont jusqu'à entreprendre elles-mêmes une partie des travaux pour faire baisser le coût des réservoirs d'eau de pluie. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les femmes ont accueilli l'idée de collecter l'eau de pluie. Elles rassemblent de l'argent dans ce but et engagent des techniciens qui les aident à construire les citernes. Aujourd'hui, dans le seul district de Laikipia au Kenya, où l'on a tourné une grande partie de ce film, plus de 300 groupes de femmes participent activement à la conservation de l'eau de pluie. La taille de la citerne se calcule par rapport à la surface de réception du toit de tôle et du besoin en eau du ménage. Pour conserver l'eau propre dans le réservoir, il faut, avant le début de la saison des pluies, nettoyer consciencieusement les gouttières et le réservoir. Si on arrive à empêcher la pollution par les insectes et les saletés, l'eau se conserve bien pendant 5 mois entre 2 périodes de pluie. Le type de construction choisi pour le réservoir dépend de nombreux facteurs, notamment des matériaux disponibles sur place et des possibilités financières. À Laikipia, on trouve beaucoup de pierres naturelles, alors qu'il faut faire venir le sable de très loin. Ce sont donc des citernes maçonnées qui s'imposent. Une citerne maçonnée d'une contenance de 5000 litres coûte actuellement entre 100 000 et 140 000 francs CFA, entre 200 et 270 $. Au Kenya, c'est beaucoup quand on sait qu'un maître d'école gagne 42 000 francs CFA par mois. Les projets de stockage de l'eau de pluie à Laikipia ont un tel succès qu'ils ont déjà suscité l'intérêt au-delà des frontières. C'est pour cela que l'association Kenya Rainwater et FACT, l'association de techniques appropriées de Stuttgart, ont organisé la visite d'une délégation de femmes appartenant à des groupes ougandais. En février 1996, les femmes n'ont pas seulement visité des installations de réservoirs dans leurs différentes phases de construction, elles ont également participé aux travaux avec leurs sœurs du Kenya et elles ont fait connaissance de façon pratique avec les différentes techniques de stockage de l'eau de pluie. Pendant la visite des Ougandaises, une équipe kenyane tournait ce film vidéo pour un public africain.
Des versions en anglais, en français et swahili ont pour objectif de familiariser les habitants de nombreuses régions d'Afrique avec les techniques de base de stockage de l'eau de pluie. L'eau peut être recueillie dans un chaudron ou dans un fût à mazout de 200 litres, préalablement nettoyé. Une structure simple, comme ce toit provisoire, peut être une alternative pour des gens qui vivent dans des maisons dont la toiture est en paille. Des réservoirs d'eau et des citernes cylindriques recueillent l'eau des toits en tôle. Il y a également des réservoirs souterrains alimentés par l'eau des champs et des chemins. Des fermes plus grandes ou des hameaux peuvent élaborer tout un système de récupération avec différentes citernes. Ici, on construit un réservoir cylindrique en béton armé. Cette technologie est adaptée à la région de Nakuru, qui est riche en sable. Le diocèse catholique de Nakuru, soutenu par des financements de Miséréor, fait faire des travaux par des ouvriers professionnels. Les citernes, construites dans le cadre de leur programme de stockage de l'eau, contiennent jusqu'à 15 000 litres. Elles coûtent environ 375 000 francs CFA, environ 730 $, et ont une longévité qui peut aller jusqu'à 50 ans. Costing 10,000 shillings. And we've got these other ones which you can just go and buy in the shop and put the small tank that you wish. And you lose about 3,000. Les visiteuses ougandaises ont participé à la construction des citernes avec les femmes du Kenya. Entre-temps, un technicien les informait sur les différentes façons d'utiliser l'eau de pluie et sur les différents aspects financiers. Ici, les femmes construisent une petite citerne qui coûte moins de 68 000 francs CFA, soit 130 $. Sa forme ventrue est due à un sac spécialement conçu, rempli avec de la sciure et crépi ensuite avec du ciment. Un treillis en fil de fer assure son maintien. La plupart des hommes de cette région vivent dans des villes éloignées. Ils s'efforcent cependant de participer financièrement à l'achat des matériaux. Quant aux hommes restés au village, ils participent aux travaux de construction. Les femmes aiment les grands réservoirs souterrains qui sont peu coûteux et qui peuvent conserver beaucoup d'eau. D'autant plus que cette eau, si elle n'était pas captée, enlèverait la couche d'humus fertile des champs et accentuerait l'érosion. Un simple toit de paille sur les réservoirs empêche l'évaporation, le salissement et d'autres nuisances. Une pompe à main suffit à faire monter l'eau du réservoir. L'eau des réservoirs souterrains est idéale pour l'arrosage des jardins et l'abreuvement du bétail. L'utilisation de l'eau de pluie motive également les femmes, car elle permet plus généralement d'élever leur niveau de vie.
Le temps passé à chercher de l'eau est maintenant utilisé pour planter plus de légumes et d'arbres, pour s'occuper de l'hygiène et de la santé et pour améliorer leurs conditions d'habitation. La vente de légumes, de lait, de volailles et de boutures d'arbres leur permet d'avoir des revenus complémentaires. Dans l'exemple que nous avons donné, l'utilisation de l'eau de pluie est le point de départ et le catalyseur d'une évolution sociale et économique. Un problème urgent, comme le manque d'eau, rapproche les gens. La résolution du problème donne aux femmes confiance en elles et les encourage à entreprendre d'autres mesures pour améliorer leur environnement. Certaines femmes s'engagent dans des comités de parents d'élèves et organisent la construction de citernes sur le terrain même de l'école. Les élèves ne sont donc plus obligés d'apporter leur eau potable en classe et ils apprennent en même temps les bases de l'utilisation de l'eau de pluie et de l'hygiène. Les femmes ougandaises, qui avaient entendu parler des succès de leurs sœurs du Kenya, se demandaient comment celles-ci pouvaient accomplir ces lourds travaux et résoudre les problèmes posés. Elles voulaient voir de leurs propres yeux la construction des citernes. Elles ont donc laissé le cœur lourd, les hommes et les enfants dans les villages pour entreprendre le premier voyage de leur vie et se rendre dans le Kenya voisin. Les hôtes du Kenya se sentaient honorés par la visite des Ougandaises et fortifiés dans leurs efforts. Nous sommes venus en visite au Kenya pour voir comment les femmes du Kenya construisaient les citernes d'eau. Notre voyage a été agréable et nous avons été bien reçus. Les femmes nous ont préparé un repas et nous avons mangé et bu ensemble dans une ambiance gaie et chaleureuse. Elles nous ont montré comment on construisait les citernes et nous les avons aidées. Maintenant, on sait comment faire. In our country, we have got a problem of water. Dans notre pays, nous avons un problème d'eau. Alors, nous sommes venus ici pour voir comment nous pouvions le résoudre. Nous apprécions beaucoup la façon dont vous collaborez ici pour résoudre le problème de l'eau. Nous sommes impressionnés de voir à quel point vous travaillez dur pour améliorer la vie de vos familles. Nous vous promettons qu'à notre retour au pays, nous ferons tout pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu ici. Je suis Dovina Tindimwebwa d'Ouganda. Ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous fondé ces groupes et dans quel but? Nous étions obligés d'aller chercher l'eau à un point d'eau très éloigné et de la porter sur notre dos pendant 10 kilomètres. Nous voulions nous entraider pour recueillir l'eau de pluie près de notre maison au lieu de lui courir après jusqu'au point d'eau. C'est pour cela que nous avons fondé ce groupe de femmes en 1993 pour résoudre ensemble notre problème. We have several tanks now that have been put in the homesteads. Actuellement, quelques citernes ont été construites dans les fermes. Mais j'ai constaté qu'un groupe a besoin de 6 à 7 mois pour en financer une par ses propres moyens. En un an, sans aide extérieure, seuls 2 à 3 réservoirs ont pu être construits. Pour un groupe de 30 femmes, il faut donc 10 ans avant que chacune n'ait sa propre citerne. C'est bien entendu une très longue période. C'est pour cela que nous remercions beaucoup les pays donateurs qui ont soutenu les femmes pour résoudre leurs problèmes d'eau.
Les projets de récupération de l'eau de pluie à Laikipia sont menés par les groupes de femmes des communes et par des organisations non gouvernementales comme les églises. Leur grand succès est également lié au fait que ces réservoirs servent directement aux ménages qui s'occupent eux-mêmes de leur entretien. Différents groupes, actifs dans la réutilisation de l'eau de pluie, se sont réunis dans l'association Kenya Rainwater pour échanger leurs expériences et entreprendre des projets en commun. Au Kenya, plus de 50% de la population n'a pas accès à de l'eau propre. C'est la raison pour laquelle l'association Kenya Rainwater a été fondée par un groupe de particuliers et enregistrée en 1994 par le gouvernement kenyan. Elle a pour objectif principal de promouvoir l'utilisation de cette ressource formidable à travers une organisation commune. L'association Kenya Rainwater travaille également avec d'autres organisations locales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Nous soutenons aussi les échanges d'expériences durant lesquels les groupes d'une région vont en voir d'autres pour découvrir ce qu'ils ont réalisé. De cette façon, Brot für die Welt, Pain pour le monde, a soutenu la visite de groupes de femmes d'Ouganda pour qu'elles voient comment les groupes de femmes du Kenya collectent l'eau de pluie. Les charrues tirées par des bœufs sont encore une image rare à Laikipia où les femmes travaillent la terre avec des houes. Cette ferme a construit son premier réservoir d'eau il y a 10 ans, juste au début du programme, et a atteint à présent une certaine aisance. On les reconnaît de loin, ces îlots de verdure qui ont résolu leurs problèmes d'eau. Il y en a de plus en plus et le niveau de vie de toute une région s'est nettement amélioré durant les 10 dernières années. Les femmes d'Ouganda ont réalisé leur plan et construit 10 réservoirs d'eau dans les 3 mois qui ont suivi leur retour, c'est-à-dire au moins un dans chaque groupe qui avait envoyé une déléguée au Kenya. Ce premier échange de femmes rurales a été un tel succès qu'il se renouvellera avec des femmes d'autres pays voisins.
Neira